Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui c'est en direct de ma chambre, en direct de mon lit, avec mon petit plaid. Alors qui a un trou parce que normalement ici c'est pour quand je me la mets en cap. mais voilà, donc mon petit plaid en mode relax, mon petit kitty cat qui est à côté et mon gros doudou à peine plus loin. Et les enfants jouent et moi aujourd'hui je suis dans un jour off. Donc c'est un jour où je m'autorise à rien faire. Et j'aime rien faire à des moments. Justement, ce matin, mon fils me dit: Maman, on fait quoi aujourd'hui? Je lui dis: Ben, aujourd'hui, on fait rien. Il me dit: Oh non, c'est trop ennuyant de rien faire. Et je lui dis: je lui dis non, c'est trop merveilleux à des moments de rien faire. Ça fait du bien de rien faire. Et il faut parfois s'autoriser à apprécier de s'ennuyer. Et du coup, bah, ça se passe très bien. Ils ont trouvé de quoi s'occuper dans leur ennui. Et moi, je me suis laissée aller, tout simplement, à me relaxer. Bon. Aujourd'hui, j'ai reçu énormément de messages de personnes. Alors du coup, je réponds, puis au bout d'un moment, je me dis, mais tous d'un coup, c'est la vague. Du coup, j'ai eu envie de faire une vidéo un petit peu pour parler de ce même message, au final, que je répète de manière personnelle en fonction de la situation pour chacun, qui s'applique à nous tous. Et à moi y compris. Donc, ces temps-ci, nous vivons une période qui manifeste la séparation. Et oui. Donc, chacun dans sa vie, en fait, on fait ressortir ce qui est encore séparé en nous. Donc, il y a des couples qui se séparent, il y a des personnes qui meurent, il y a des amitiés qui prennent fin, il y a des contrats au niveau professionnel qui s'arrêtent. Et il y a une fin, tout simplement. Et vous savez, la fin, c'est pas méchant. C'est pas méchant, bien au contraire. On peut apprendre à apprécier la fin parce que la fin donne toujours naissance à un renouveau. Ce renouveau, c'est vraiment ce qu'on est venu vivre en fait. On vit une période de grands changements, on vit une période de bouleversement, de tumulte. Donc du coup, ça bouge, ça brasse et ça remonte. Mais ce qui remonte vraiment, c'est cette séparation en soi, de vivre une séparation. La séparation entre l'humain et l'âme, la séparation entre sa pensée et son action, la séparation entre ce que l'on ressent et ce que l'on vit. On est venu unir tout ça, se remettre vraiment dans cette unité. Donc du coup, intégrer en nous, et pour intégrer, il faut se comprendre, il faut se choisir. Du coup, la vie nous envoie exactement ce qu'il nous faut pour qu'on percute ou qu'on tilte, mais parfois c'est percute parce que du coup on fonce dans le mur, hein. On fonce dans le mur, mais et c'est pas pour se faire du mal, euh, au final c'est pour se faire du bien. C'est pour se faire du bien parce que avant tout c'est pour reconnaître l'amour. Là, j'ai eu une conversation avec une merveilleuse âme qui m'a donné envie de faire cette vidéo parce qu'elle me dit voilà, je me suis séparée il y a quelques temps en arrière et maintenant je parle, puis j'ai tout géré pour ma séparation, c'était mon choix, c'était à moi de prendre sur moi, c'était voilà, donc j'ai tout fait en ordre. Mais là maintenant que j'ai un peu contact avec mon ami, donc mon ex, et je me sens triste. J'ai de la peine parce que lui il est heureux. Lui, il est heureux, lui, il rebondit dans la vie, lui, voilà, la vie lui sourit. Et moi, qui fais plein d'efforts et qui essaye au mieux d'être cet amour, j'ai rien. Alors je m'en veux, elle me dit je m'en veux, je me culpabilise parce que je devrais être heureuse pour son bonheur. Mais je me sens pas bien. Voilà, en gros ce qu'il en revenait. Hein. Puis du coup, première chose qui me vient, on va dire très simplement, c'est qu'elle est venue justement au travers de ce qu'elle ressent. Maintenant, entendre qu'elle n'est pas libre de se laisser aimer. Entendre qu'il y a encore une part en elle qui est comme coupable, donc emprisonnée. Elle est en prison. Et en fait, vous voyez,
quand on fait pas de l'incarnation, de l'incarcération, bon, moi j'ai jamais fait de prison, mais voilà, je me suis déjà penchée un peu sur ce que pouvaient ressentir les prisonniers quand, bah, par exemple, il y a 15 ans de vie de prison, ok, et puis d'un coup, hop, ils sont relaxés. C'est quoi la vie dehors? C'est quoi? C'est cet univers qui est presque inconnu, qui est étranger, car ce n'est plus du tout familier que de vivre tout simplement dans une société, de vivre en groupe, de vivre avec le monde et du coup de connaître sa place. Il y en a beaucoup qui font des récidives et puis du coup pour retourner en prison. Mais pourquoi? Parce que c'est leur vie. Parce qu'ils ont l'illusion que ça ne peut pas se passer bien pour eux ailleurs. Parce qu'ils ne savent pas vivre sans ces règles et sans ces conditions qui leur sont imposées. Ils n'ont pas, ils ne connaissent plus cet univers de liberté. Ils ne savent plus c'est quoi d'être libre, d'être tout simplement, voilà, dans, dans sa liberté. Mais pour nous, quand on est justement, quand on a vécu des blessures, quand on a vécu des choses, parfois on s'est mis coupable. Et donc on s'est mis. On a eu un juge suprême à l'intérieur de nous qui est là, qui a dit coupable, tu es coupable. Donc tu vas en prison. Voilà, tu es incarcéré jusqu'à ce que je décide que tu sortes. Et puis là, l'énergie et la vague, faire monter tout ça. Donc, hop, ça ouvre les portes. Et puis du coup, y a certaines parts de nous-mêmes, on va dire prisonnières, elles ne veulent pas sortir. Ah non, la porte est ouverte. Je m'évade pas, parce que sinon quoi? Je vais vivre comme un illégitime dans ce monde. Et c'est quoi ce monde? Et elle est où ma place? Et donc là, on parle d'un monde d'amour. On parle de rentrer dans l'univers de l'amour. Et du coup, elles sont là, ces petites parts qui sont d'amour, hein? Ok? Elles ont été jugées par, on va dire, l'ego, qui est là et qui dit, ok, ça se passe comme ça, coupable. Mais elles sont là, elles ont la porte ouverte, et puis elles veulent pas sortir. Alors, quel est notre travail là, dans ces moments-là? Parce que bien sûr, elles veulent pas sortir, mais alors il y a de l'émotion qui sort. De l'angoisse, de la peur, énormément de choses. Mais c'est là où maintenant, on va devoir se laisser aller avec notre être conscient, avec notre âme. Bon, je suis en conscience que la séparation, c'est ainsi, remonte pour se laisser fondre. Elle sort non pas pour me punir un nouveau coup, mais elle sort pour m'offrir la liberté d'être unie à l'intérieur de moi-même. Mais mes parts qui ont été enfermées, vous voyez, il y a des parts qu'on ressort de vie antérieure, qui vit dans notre monde, on va dire dans l'inconscient, peut-être depuis des millénaires. Oh, vous vous rendez compte? Ça fait peut-être 1000 ans qu'elle est enfermée comme ça, en mode tu n'as pas le droit de sortir. Tu es une part coupable. Et là, au jour d'aujourd'hui, voilà, les portes s'ouvrent. Bon, donc du coup, c'est maintenant où on va pouvoir écouter pleinement tout ce qui vit sans délimitation avec notre âme et notre humain. Et je précise âme humain, vraiment unité. On est venu ici sur Terre, hein. Là on est sur Terre. Donc notre âme, elle est venue vivre l'expérience terrestre. Elle est sur l'instant présent, elle est là. Hein. Donc elle a largement le temps d'expérimenter autre chose que l'humanité. Mais là on est venu réintégrer cette âme, on va dire, au dehors de toute frontière, dans notre humanité. Et c'est d'ailleurs ce qui va vraiment nous aider à ne pas rentrer dans ce robotisé. On va pouvoir se laisser aller à être qui on est, des êtres sensibles, des êtres d'amour et des êtres de vibration. Et ça, vous savez, c'est tout à fait juste parce que nous sommes humains et nous ne sommes pas robots. Voilà. Bon bref, ces petites parts qui commencent à avoir leur liberté, qui sont peur peut-être qui ont peur et qui sont peut-être agrippés à leur barreau de prison comme ça, on va venir les chercher. Voilà. On va aller chercher ces peurs. Ah ouais.
Je sais que c'est étrange de dire on va aller chercher ses peurs, mais il faut y aller. Des fois, il faut oser descendre un petit peu profondément, on va dire, dans ses peurs, tout simplement pour aller chercher l'amour. Allez, de toute manière, vous savez, quand une peur vibre, même si elle est profondément enfouie, elle vibre au présent et elle va se manifester dans la vie. Donc, au lieu d'attendre que dans notre vie de matière, ça se manifeste comme un gros boomerang qui revient, puf, dans ta face, tu dis, waouh, c'est horrible. Non, là, on peut prendre notre responsabilité en chacun. Cette responsabilité à l'amour et à l'accueil. Et du coup, je ressens que je tremble. Je ressens que je vibre. Je ressens qu'il y a des sensations qui ne me sont pas confortables et qui sont générées par une peur. Et je descends à l'intérieur et je vais parler à ma peur. Mais de quoi as-tu peur? Peut-être première question à se poser. Par quoi est générée cette peur? Et puis après, on va agir, mais par lettre d'amour. Mais je vais offrir de la compassion. Je vais offrir tout simplement de l'aide. Je vais aider cette part à se retrouver dans sa liberté. On parle beaucoup de la liberté, comme on parle beaucoup de la vérité. Dans ma vision, la vérité n'existe pas. C'est quelque chose d'instantané. Une vérité du moment qu'elle est capturée, elle devient croyance. La vérité, c'est libre. Ça vient, ça s'intègre d'une certaine manière, mais après on la relâche. Elle est libre de voyager et on est libre de recevoir une autre vérité qui va nous ouvrir tout simplement à une autre dimension de notre être. Et ça, c'est merveilleux parce que c'est tout simplement la base de l'évolution. Donc du coup, et puis, je trouve ça un petit peu présomptueux de penser détenir la vérité, même en soi. Imaginez juste notre sphère d'un monde, donc de notre univers, d'un humain, on va dire, hein, au niveau de son inconscient et du conscient. C'est comme un univers. Et ben, même si imaginons, je prends ma petite navette spatiale, je vais dans l'univers, et puis je découvre, tac, une constellation. Ah, je connais l'univers. Mais est-ce que j'ai la vérité totale de tout ce qui est dans l'univers? Mais non, j'en ai qu'une partie. Je me suis ouvert qu'à une partie. Qu'est-ce qui me dit que tout sera pareil? Qu'est-ce qui me dit que ce sera tout comme cette première fois? Peut-être que je vais dans un autre endroit et que là je découvre quelque chose de totalement différent. Ce sera la vérité de ce qui est dans l'univers, et l'univers sera composé de plusieurs vérités. Mais en notre être, c'est pareil. Et bon, ça c'est ma vision des choses. Donc du coup, ces parts qui ont été incarcérées, ces parts de lumière, qui ont été tout simplement mises au coffre, on va dire, voilà, pendant un certain long moment, elles sont en train d'ouvrir cette boîte de Pandore. Donc, soit elles vont sortir un peu comme un animal sauvage qui va vouloir, on va dire, reprendre, on va dire, sa liberté sur ses bases anciennes et qui va être dans l'impulsion. On va pouvoir ressentir des impulsions, peut-être de la colère, peut-être de la nervosité, toutes ces choses, ou même de l'agressivité qui vont se manifester. Ou soit on va sentir une peur un peu sclérosante, où vraiment il y a de l'insécurité, en se disant non, 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 moi cet univers, je ne sais pas ce que c'est. Là, l'univers de l'amour, je ne sais pas dans quoi je vais mettre les pieds. Mais les parts de moi-même ne sont pas habituées, elles n'ont pas appris, elles ne connaissent pas cet environnement, elles ne savent pas ce que ça veut dire que d'être d'amour. Donc là, du coup, on va s'enseigner en soi-même. Et c'est là tout ce côté intéressant, de côté un peu maître en soi, où nous sommes nos propres enseignants. On s'enseigne par tout ce que l'on va acter, par tout ce qu'on va mettre en mouvement, par tout, on va dire, cette non-séparation entre la connaissance que l'on a à l'intérieur de nous, une connaissance innée, je parle vraiment d'une intelligence du cœur, et notre action. Donc du coup, je ressens mon mouvement, et ben je lance mon mouvement directement, et je ne pense pas si c'est bien, si c'est mal, si c'est comme ci, si c'est comme ça, ou patati ou patata. Je me laisse être. Mais j'ai oublié où j'en étais. Oui, donc du coup, on va approcher nos parts par notre cœur. Donc on va aller tout simplement s'offrir du temps d'écoute.
s'offrir de l'accompagnement en soi. Et là, j'ai envie de le dire, nous sommes tous guérisseurs. Nous portons tous une âme à l'intérieur de nous et de l'énergie. La première séparation, il me semble très 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 intéressante à libérer et à réintégrer en union qu'en soi, nous avons tout ce qu'il nous faut. Tout ce qu'il nous faut. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher ailleurs, nous n'avons pas de besoin extérieur pour pouvoir se vivre en amour à l'intérieur de soi. Il faut juste ouvrir son cœur. Ok, bon, je m'attache pas les cheveux, ça marche. Tiens bébé, tu veux un élastique? Ouais, tu aimes ça. Et donc du coup, en fait, même ce reflet, on va dire, de ce que je viens de parler, tout ça, ça se voit un petit peu dans notre société. On le voit, hein. On le voit par rapport à cette approche et à chacun en fonction par rapport à la manifestation de ce qu'on appelle notre responsabilité en tant qu'humain. Les séparations se créent des divisions, tout simplement, hein, ça crée des divisions. Et c'est ainsi qu'on regarde un peu l'aspect sociétaire, quand on va se promener un peu dehors, quand on entend les échos un petit peu des proches, de tout ci, de tout ça, qu'est-ce qui ressort? Mais c'est la peur, principalement. Que l'on soit pour ou contre ce qui se met en place, c'est la peur de ce qui est en train de s'installer. Et c'est pour ça qu'en nous, on est en train de nous remonter notre unité. Donc du coup, cette possibilité de rentrer en amour, en compassion, en écoute, en entente, en guérison avec soi, pour être tout simplement un être direct. Donc directement connecté à ce qui le vit et en même temps à tout ce qui le remplit à l'intérieur. Ah là là, être humain, c'est quand même une histoire fabuleuse. C'est assez merveilleux en fait. C'est comme un pulse. Ça me fait beaucoup penser à un pulse. Parce que là, je repense à ce système d'éveil par rapport à ce que j'ai dit par rapport à la vérité. On parle toujours, oui, je suis éveillée ou je suis pas éveillée, enfin surtout un petit peu, moi j'en parle, on va dire plutôt comme ça. Mais souvent quand je dis ça, j'ai envie de dire d'une certaine manière, parce que on est éveillé à ce qui est remonté en conscience. Et forcément, plus on va rentrer et qu'on va venir récupérer de notre inconscient, plus on va s'éveiller. Mais du coup, tout est relatif. On ne peut pas vraiment dire... l'éveil, c'est complètement relatif. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je sens que sinon, je vais partir dans quelque chose de compliqué, où il n'y a que moi qui va me comprendre avec mes mots un petit peu transformés. Mais donc voilà, parce qu'en fait, on est éveillé qu'à ce qu'on a en conscience. Mais on a toujours de la découverte, on a toujours à apprendre en soi. Et c'est vrai que ces temps-ci, il va falloir justement rentrer en amour avec ses peurs. Arrêter d'être dans le combat. C'est bon. Le combat, vous savez, le combat du bien et du mal, de la peur et de l'amour. L'amour est unité. L'amour accueille. De l'amour, la peur se transcende. Donc du coup, l'amour peut transformer la peur. Mais ce n'est pas, elle n'a pas à agir par cette peur, dans le sens, ma peur, tu me fais peur, moi en tant qu'amour, donc du coup je vais t'attaquer, je vais te rejeter, je vais te trahir, je vais t'humilier, je vais tout simplement me positionner en supériorité par rapport à toi pour me donner l'impression que je n'ai pas peur de toi. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Quand on veut se libérer de la peur, il faut comprendre ce qui vibre. Et pour comprendre ce qui vibre avant tout en soi, il faut tendre l'oreille. Il faut ouvrir son cœur à la vérité de l'autre. Donc, ces petites parts qui ont été incarcérées, on n'en est plus à savoir si le jugement a été vrai ou a été faux. On n'en est plus à savoir du pourquoi, du comment elles se sont retrouvées en peine. Donc, en peine, comme de la tristesse, comme quelque chose justement qui est venu mettre une illusion, mais de la peine comme la prison aussi et la dette qu'elle a payée d'une certaine manière.
On n'en est plus en fait à ce chipotage-là. On est vraiment à réaccueillir, à resociabiliser, à réintégrer dans notre système ces parts-là. Donc leur redonner une place déjà intérieurement, dans l'unité, dans l'amour, en l'écoutant, en entendant c'est quoi son univers et en lui montrant aussi, mais regarde où je vis, regarde ce que je m'offre au jour d'aujourd'hui. Et dans cet univers-là, mais je t'invite et je te tends une main, ma petite part, et je t'offre tout simplement une place. Et de cette place, tu vas pouvoir révéler ta véritable nature. Tu vas pouvoir tout simplement pouvoir en plus. Hein. Là, pour le coup, pouvoir, je l'entends vraiment comme une puissance parce que tu vas pouvoir libérer et manifester ton énergie originelle. Et, euh, et cette période, au lieu de la craindre, et de craindre justement ces ressentis, ce que l'on peut vivre, on peut vraiment se laisser à rentrer dans cette union, dans cette communion avec ce que l'on vit, avec ce que l'on sent. Voilà, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, j'ai décidé que je voulais rien faire. Parce que, bah voilà, j'ai déjà assez fait. Et puis simplement, sans avoir à me justifier, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Donc, pourquoi je devrais m'obliger à avoir une culpabilité de mouvement, à pouvoir faire des trucs? Non, bah, j'ai le droit de me mettre en off. Mais si justement, je laisse une séparation entre moi et mon envie, bah, je vais la trifouiller. Ah, je peux trouver 1000 raisons, 1000 prétextes de me mettre un masque sur mon envie et puis d'aller faire plein de trucs. Allez, d'aller faire plein de trucs, d'aller commencer à m'activer par-ci, m'activer par-là, et faire ci, et faire ça, et faire ci, et faire ça. Et puis je vais commencer à saturer. Tout simplement, en fait, si tu veux, mon capital intérieur va commencer à se remplir. Et puis jusqu'au moment où je vais en arriver à un trop plein, où ah, peut-être que j'aurai mal au dos et je vais être obligée de me poser parce que bah là, ma demande sera si forte qu'elle va s'enraciner dans mon corps. Même pareil, hop, je m'empêche de dire les choses, je m'empêche de dire les choses, hop, 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 et je les entends en moi, je les ressens dans mon cœur, je les ressens dans mon corps, mais je fais une séparation avec ma gorge. Ah, ma gorge, elle va gratter. Elle va venir tirer, elle va venir se manifester, elle va venir tout simplement dire oh, c'est la boule, c'est le trop-plein. La séparation qu'il y a, on l'a remplie et le canyon est plein. Donc, déverse, déverse, laisse-toi être, laisse-toi aller. Ne crée plus de séparation avec ce que tu vis sur le moment. Intègre en toi ce qui y est et laisse-toi manifester par rapport à ce qui y est. Voilà. Bon, je suis arrivée au bout de ma vidéo parce qu'en fait, ça va couper. Je viens de voir que j'ai atteint le maximum d'enregistrement. Il faut que je vide mon téléphone. Enfin voilà, bisous à tous.